La team Jeune Afrique nous apprend que ce qui se passe au Burkina Faso, les dénonciations du capitaine Ibrahim Traoré, sont dues au fait que Soro Guillaume aujourd'hui est soupçonné de vouloir fomenter une tentative de coup d'État contre l'État de Côte d'Ivoire depuis le Burkina. Nous apprenons que Soro Guillaume est celui-là même qui envoie le président Ibrahim Traoré aller dire ce qu'il dit à Alassane Dramane Ouattara. Nous apprenons que Alassane Ouattara, après avoir eu des informations selon lesquelles 50 mercenaires de Soro Guillaume venant du Burkina pour attaquer son pouvoir, Alassane Ouattara depuis ce moment s'est mis en alerte pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais est-ce que ceci peut être crédible? Est-ce que ceci peut être vrai? Quand nous savons que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en faisant un coup d'État à Damiba. C'est-à-dire en faisant un coup d'État à quelqu'un qui gouvernait déjà tranquillement, mais qui ne respectait pas ce dont les gens, c'est-à-dire ceux dont ils se sont dit en tant que militaires. Damiba a trahi la lutte. Et parce qu'il a trahi la lutte, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons ont décidé de faire tomber Damiba. Mais le même Ibrahim Traoré, quand il est arrivé devant Vladimir Poutine, il l'a appelé camarade président. Alors que la salle était bondée des vieux dirigeants, il a gardé son calme et il a appelé Vladimir Poutine camarade président. Et il a appelé tous les vieux présidents camarades président. Il est resté debout, il est resté mobilisé pour ses convictions. Et il a donné un discours immense. Mais monsieur Guillaume Soro, même si j'ai du respect pour lui, n'a jamais eu un tel discours à l'endroit des présidents africains. Et encore moins devant Vladimir Poutine. Donc ce n'est pas Guillaume Soro qui peut envoyer Ibrahim Traoré aller faire quoi que ce soit. Au contraire, Ibrahim Traoré peut peut-être le faire, mais Guillaume Soro pour l'instant ne peut pas le faire. Guillaume Soro lui avait plutôt porté les armes pour venir lutter. Ibrahim Traoré, c'est vrai qu'il porte les armes en tant que président pour lutter contre les ennemis. Aujourd'hui, Ouattara a juste peur. Et il veut arrêter Soro parce qu'il a peur de Soro Guillaume. Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est comme un voleur qui ne veut pas se faire voler. Ouattara sait qu'il aime porter les armes pour déstabiliser les pays. Et il pense que ce qu'il aime faire, Soro va lui faire la même chose. Il sait qu'il est en train d'attaquer le Burkina. Et il sait que Soro s'attend bien avec le président du Burkina Faso. Ouattara a donc peur. Il commence à tout raconter. Il commence à tout inventer. Mais il n'a aucune preuve sur tout ce qu'il dit. Guillaume Soro aujourd'hui est au Burkina, au Niger et au Mali parce qu'il a demandé d'avoir l'asile dans ces pays-là. Ouattara a amené Guillaume Soro à fuir le continent africain pendant des années au point où le monsieur a maigri. Mais les présidents panafricains lui ont permis de rentrer dans son continent et pouvoir s'abreuver de nos traditions, de nos richesses et de notre tranquillité. Le monsieur se porte bien. Ouattara a tellement peur de Guillaume Soro et d'Ibrahim Traoré qu'il est obligé de payer Jeune Afrique pour raconter du gros n'importe quoi. Mais je ne pense pas que le capitaine Ibrahim Traoré prend des directives chez Soro pour venir dire sa vérité à Alassane Ouattara. C'est faux. Ce n'est même pas possible. Car ce monsieur, la position qu'il a eue devant Vladimir Poutine de tous ces présidents qui étaient là, non, ce n'est pas Guillaume Soro qui va venir donner les directives. C'est un monsieur qui sait ce qu'il veut, qui a accompagné des personnalités qui savent ce qu'elles veulent. Et donc, je ne pense pas que c'est Guillaume Soro qui peut impacter dans le mental de ce monsieur. La team, écoutons cette sortie de Amira Blindé qui répond ici à Jeune Afrique et tous ceux qui pensent que Soro Guillaume et Ibrahim Traoré sont là pour faire un coup d'État à Alassane Ouattara. Après tout le monde a entendu. Quand le RHDP, à travers Jeune Afrique, disait que Guillaume Soro avait une soixantaine de personnes au Burkina Faso là, pour déstabiliser le pouvoir illégal de Dramane Ouattara, d'Alassane Ouattara là. Mais est-ce que les Burkinabés se sont fâchés? Maintenant, quand c'est votre tour, ah, non, c'est faux, Abdoulata, il manque du respect au président. Non, il n'y a pas de manquement de respect à un président. Tu es président, on ne t'a pas forcé. Là même, là, on est en train de prier Dieu, on est en train de tout faire pour que la sagesse là t'habite, pour que tu quittes le pouvoir. Et c'est toi, tu dis non, qui a besoin de toi? Ce que Ibrahim a dit là est vrai. Ce que Ibé a dit là est vrai. Oui, Atala. Ce que Ibé a dit là est vrai. Ben, ça fait combien de fois il sort contre vous? Même le Mali, la même chose. Mali a fait à l'ONU. C'est Diop, non? Le ministre des Affaires étrangères malien là.
Il a demandé à l'ONU, devant tout le monde, qu'on a apporté des preuves. Mais ils n'ont pas accepté. Les gars, sur Facebook, là, les commentaires sont bloqués. Hein. Voilà, sur Facebook, les commentaires sont bloqués. En tout cas, ici, là, on est en bonne forme sur le TikTok. Voilà. Eh, TikTok, là, envoyez chapeau, hein, passez à Kamidine. Hier, là, je suis... Nga dit demain, quoi. Donc, envoyez cadeau, chapeau. Pas Facebook, là, je ne veux pas cadeau là-bas. Voilà, pas là, voilà, il faut être un Woody, comme Babo. Alors, je vais vous prendre après, hein. Donc calmez-vous. Parce que c'est moi, j'ai mis le live. Donc, à quand après, c'est bébé là, comment. Ça là, j'aime pas dans Facebook là. Quand j'ai fait là, au début là, c'était bien, mais là, le commentaire. Appuyez fort sur vos claviers là. Ah, bichi. Pour que fin des fois. Donc, quand l'État de Côte d'Ivoire accuse le Burkina là, mais vous savez, il y a une différence entre le président Ibrahim Traoré et le président ivoirien Alassane Ouattara. Eux là, dans leur déclaration là, ils ont accusé le Burkina. Mais le président Ibrahim Traoré n'a pas accusé la Côte d'Ivoire. Et il a été précis. Il dit, nous n'avons pas de problème avec la population de Côte d'Ivoire. Mais on a un problème avec le RHDP. Moi, j'aime Ibrahim Traoré. C'est mon ami. Parce que lui, aujourd'hui, c'est-à-dire, l'AES, là, c'est comme une équipe. Et puis, c'est une équipe. C'est-à-dire, on a le Messi Ibrahim Traoré qui marque sur les mains. Avec Bagnonia, avec Bido. Et le milieu de terrain, là. Zinedine Assimi. Lui, il est là, il distribue sur les mains. Et maintenant, comment on appelle, Maldini, Gianni, lui, il est derrière. Non. C'est-à-dire, nous, on vous attend. On m'a pressé. Et puis, ce que vous cherchez là, vous allez avoir. La guerre que vous cherchez là, la Côte d'Ivoire, le RHDP cherche là, vous allez avoir. Ne soyez pas pressés. Ce que vous cherchez là, Abenasro. Parce que Abiala, comment tu vas? Donc, ce que vous cherchez là, si le président Ibrahim Traoré a dit, si vous ne voulez pas qu'on dise ce que vous faites là, donc arrêtez ce que vous êtes en train de comploter. Le président, il a dit, il a été clair. Alors, hier, avant-hier, quand le président a parlé, hier, il y a des preuves qui sont sorties. On a vu au Bénin, en tout cas, l'arrivée d'un avion où il n'y a même pas de goudron. Et puis, là-bas, là, c'est-à-dire moyen de déplacement des terroristes là, les terroristes là, moto est arrêté là-bas. Mais attaque Ramaphosa déclenchée. On va traverser des pays, au nom de Dieu, hein. Attaque Ramaphosa, c'est-à-dire, attends, vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est-à-dire, on va traverser des pays, vous n'allez pas comprendre. Parce que ça, non. Déjà, on a déjà testé ici. Nous, là, nous, comment on appelle même Russie à finir trône. Russie tromper l'État là d'eau. A crempé Gamra Ouretaka. A crempé l'Ukraine. A crempé, il est en train de mélanger là-bas. Donc maintenant là, si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose à l'AES là, nous on vous attend. On ne vous a pas déclaré la guerre. On vous dit seulement ce que vous faites chez vous là. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors je reviens au sujet. Ceux qui pensent que le président Ibrahim Traoré est en train de manquer du respect à Alassane Ouattara, je vous dis ici, quand quelqu'un te vole, même s'il a âgé que toi, si tu le dis, oh voilà, il m'a volé là, ce n'est pas manque de respect. Ce n'est pas manque de respect. Alassane Ouattara n'est pas le seul président dans la CEDEAO. Et il ne représente pas la CEDEAO. Mais il a été le seul à déclarer la guerre à l'AES. Alors cette guerre-là, elle va avoir lieu. Parce que tu as encore le programme, tout ce que vous cachez là. Nous, on est journalistes aujourd'hui. Journalistes, il va quand nous, journalistes.
Baoulé journal. C'est-à-dire tout le monde est journaliste aujourd'hui là. Et on va informer le peuple. Nous allons informer le peuple. Et puis ici, là où je suis assis là, je demande à la population de l'AES. Et je demande d'abord à nos représentants de l'AES de ne pas accepter que, soi-disant, délégation de CEDEAO, là, les avions atterrissent dans notre État. Sinon, nous, population, là, on va les frapper, on va casser les gueules et puis ils vont retourner. Est-ce que vous entendez? Parce qu'on est prêt. Ne venez pas chez nous. C'est tout ce que moi je vous dis. Hein. On ne va pas aller chez vous. Vous avez mis visa, non? Nous, et puis d'ailleurs même là, nous on n'est pas venus là pour voyager. Depuis là, on est là. Assimi, ça fait quoi? Ils avaient dit, Boubou Sissé, dans la conversation de Boubou Sissé et puis Alassane Ouattara là. Et Boubou Sissé avait dit, ou bien c'est Alassane Ouattara, que s'ils ont retenu que ces 2 semaines, qu'après ils ne pourront plus payer les fonctionnaires. Que tout va se mélanger. Mais ça fait maintenant peut-être 4 ans, 3 ans ou 4 ans. Nous on est là, on est assis. Vous avez fait des coups d'État. La CEDEAO a fait des coups d'État. Oui, ils ont envoyé Damiba aller voir le président Assimi Goïta. Bon, comme lui, son coup d'État là n'était pas bio, n'était pas fait maison là. Lui là, ils l'ont renversé encore. C'est-à-dire, vous, vos coups d'État n'ont jamais eu longue vie en Afrique. Parce que nous-mêmes là, c'est nous-mêmes on fait nos coups d'État maintenant. Et puis c'est solide, c'est propre. On ne va pas rentrer dans les trucs. Donc, ici là, ceux qui ont dit que pourquoi, ceux qui s'étonnent, ceux qui se posent les questions, pourquoi Ibrahim Traoré attaque toujours Alassane Ouattara? Dites-moi. Vous avez dit la CEDEAO là. C'est en tout cas, c'est un groupe où tous les pays sont représentés dedans, n'est-ce pas? Mais pourquoi lui là, le jour il a, parce que moi je ne vois pas le Niger, hein, pourquoi le jour il a déclaré la guerre à l'AES là? Est-ce que Alassane Ouattara était le porte-parole de la CEDEAO pour dire non, il faut aller dire, voici ce qu'on prévoit pour l'AES? Est-ce qu'il était le porte-parole? Il n'était pas le président. Mais pourquoi c'est lui? Et il est le seul qui a dit que son groupe est prêt, que le RHDP est prêt pour attaquer l'AES. Et je vois un bougnoul vilain qui sort, qui fait une vidéo où il est en train de menacer, bon, je ne peux pas appeler ça menace, où il est en train de, en tout cas, faire la comédie. L'un des milices du pouvoir du RHDP. J'ai publié la vidéo sur ma page Facebook et je crois après je vais publier ici encore sur TikTok. Où il est en train de... Toi là, ton Dieu même là, le président Ouattara là, ton Dieu là, avec Alan, il est là, avec Tiafoyen, et puis il n'y a pas de garçon. Eux là, les VDP même là, toi tu es milicien non? Les VDP là, eux ils sont mieux formés que toi, et puis ils ont plus que toi. C'est toi ils vont chercher à Boaké, toi à Moudé là. C'est pas toi qui as fait vidéo un moment que tu vas aller tuer ma maman. Mère contre de ta grand-mère. C'est moi qui t'ai dit ça. Ta mère compte tous les jours. C'est pas toi qui as dit ça. Donc là, je rebisse encore. Ma maman, elle est encore à Divo. Avec Divo, elle n'est pas cachée. Moi, je suis connu. Va à Divo, tu vas te renseigner. Au bien en aéro, là, à Falon, il faut aller tuer. Imbécile, là, vilain, là. Toi, ils t'ont chassé à Boaké, non? Ils t'ont pas chassé à Boaké. Vous pensez que moi, j'ai avoir peur? Hey. Attends, carrément. J'ai peur d'aller à Abidjan parce que là-bas, là, la justice ne serait pas respectée. Ne sera pas respectée. Voilà pourquoi j'ai peur. Je suis ici. Je critique Macron. C'est-à-dire, il y a un papier qui est français qui me donne le droit de rester en France, en Europe ici. Mais je suis là, j'ai critique et j'ai pas peur parce que je sais qu'au moins, ici, là, la justice, là, quand ils vont m'arrêter, là, au bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tué qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais si moi je dois aller en prison, si je dois avoir problème, c'est que les députés français qui ont dénoncé, c'est-à-dire l'ingérence de la France en Afrique, c'est qu'eux aussi là, on va partir ensemble en prison. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Voilà pourquoi ils condamnent des gens, prison ferme, mais ils se promènent à Abidjan. Ça veut dire que c'est Ouattara qui gère tout. Maintenant, vous avez eu le courage. Vous avez dit, parce que là, vous avez écrit le Burkina, que Guillaume sera en train de préparer un complot au Burkina Faso pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais Hachima, comment? Hein?
Mais vous avez accusé le président. Le Burkina complet même là, vous les avez accusés. Et après, l'affaire n'est pas partie quelque part. Alors si Ibrahim dit, mais pourquoi vous avez peur? Le Mali a dit ici que les mercenaires que vous avez envoyés là, qui ont été arrêtés au Mali là, il n'y a pas eu un démenti. Même le président Ouattara est parti en Afrique du Sud. Il a demandé à l'ONU de faire la lumière sur l'arrestation des mercenaires. Mais l'ONU a dit même chose que ce que nous les Maliens on était en train de dire. Il n'y a pas eu de changement. Donc, il fallait maintenant que le président Ouattara rentre dans le couloir, appeler les gens, Aïe Savari Fonsuno, Lebou. Mais le vieux, c'est lui qui refuse le pardon là, il sera au néant un jour. À tous les Kousragabota là. Parce que tu es le seul, même Oufoué même là, d'Oufoué même que tu parles là. Lui, il a permis à Gbagbo Laurent de retourner en Côte d'Ivoire. Toi, tu es qui? Il est étonné. Et puis ceux qui disent, oui, j'ai vu un commentaire hier où le gars disait, oui, il y a un mois de cela, tu parlais bien d'Alassane Ouattara. J'ai dit non. C'est parce que tu es bête. J'ai jamais dit que je ne vais pas critiquer Alassane Ouattara. Et je disais dans mes vidéos, il n'a qu'à laisser l'AES en paix. Je ne vais plus le critiquer pour Gbagbo Laurent. Mais ce qui est entre lui et Guillaume Soro là, on est au pays. Mais comme vous n'êtes pas intelligent là, comme Hakrita Kunan, donc quand vous venez là, avec la kuma la mena boudingé, ata la mena na Hakri, aïnana koma la men kini bouda la ka koma lula mais puis après vous voilà, vous interprétez comme vous. Ah Blindé il est parti au RAGP, ah Blindé il a fait ça, il a fait ça. Maintenant ma question, je vais prendre les gens ici maintenant. Ma question là, entre Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara, le cas Soro est quoi la même là? Ali Bombonia Banda est à crainte, c'est ça non? Ouais, et la crainte du complot. C'est Jeune Afrique qui a publié ça. Afleni, attendez, peut-être vous allez voir. Vous voyez, là je suis sur Facebook. Vous voyez? Voilà. Mais ça là, Hachima Kumaolo. Facebook là, tout est bloqué. Hein. Voilà, tout est bloqué ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tout est bloqué. Maintenant, ceux qui vont monter ici là, je veux que les Africains, les humains d'Afrique, je n'ai pas dit les moutons d'Afrique. Venez, on va parler. Est-ce que le président Ibrahim là, ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Et si c'est faux là, mais pourquoi la Côte d'Ivoire, les militants du restaurant s'étonnent que ouais, Ibrahim s'attaque comme ça à Alassane Ouattara? Mais il dit qu'il a les preuves. À peine il a parlé là, le lendemain il y a eu des preuves déjà. Il y a eu des preuves. Donc Alassane Ouattara, la guerre que tu as déclarée à l'AES là, guerre, ça va avoir lieu. Et maintenant ceux qui pensent qu'ils pourront m'intimider parce que oui, ma maman en Côte d'Ivoire là, Aïtafra, vos mères comptent d'abord, allez-y, Aïtafra. Nyamgo Teunou, bande de vauriens là. Il y a avec eux les là, mon frère. Bagot me pouvoir là. Ni français au tunde, admettez qu'à Bagom là, Nyamgo de Kafrilou, bande d'ingrats là. Des imbéciles comme ça là. Alors je vais prendre les gens ici et on va parler de ça là. On va parler du complot, d'après vous, que Guillaume Soro est en train de préparer pour déstabiliser le troisième mandat illégal de la Côte d'Ivoire là. On va parler de ça. Parce qu'on ne peut pas laisser ça. Comme vous là, c'est-à-dire dans vos têtes là, c'est trou qui est dedans. Quand ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Et puis ceux qui veulent suivre ce live jusqu'à la fin là, moi je ne tarde pas à bloquer. Hein. Vous venez, vous écrivez les trucs à la mer qu'on là, je vais vous bloquer. Et puis je m'en fous de vous. N'étalons. Maintenant là, moi je vous envoie une preuve comme quoi Ibrahim, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas la première fois que le pouvoir RAIDP de Côte d'Ivoire là accuse le Burkina, le Mali. Et puis ils le disent toujours. Même tout récemment, au Félicia là, quand Haïdra devrait venir là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils n'ont pas dit que Haïdra vient parce que c'est un envoyé de Guillaume Soro, c'est pour venir prier pour que le pouvoir de Alassane Ouattara soit KO? Mais on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Nous là, en matière de vidéos là, nous on est forts que vous. Moi personnellement là, je suis fort que vous. Parce que pour moi là, c'est un don. Pour moi là, c'est un don. N'est pas forcé. C'est pourquoi je dis toujours,
Parce que ceux qui m'applaudissent aujourd'hui, là, demain, là, ils vont m'insulter parce qu'ils ne vont pas me comprendre. Moi, je ne change pas de camp. Moi, je suis dans la vérité. N'a qu'à media oye n'enflé. N'a ma media aucun n'enflé. N'était mon renforcer là. Voilà. Donc, on va prendre ici. Et puis, il y a, oh là là. Et puis, il y a un discours ici, là. On va voir les deux discours du président Ibrahim Traoré et président Alassane Ouattara en face du président Vladimir Poutine. Vous allez voir comment Ibrahim il parle. Vous allez voir comment lui il parle. Quand il s'adresse à Poutine, là, l'homme le plus puissant, là. Quand il s'adresse à lui, là, merci Titi. Quand il s'adresse à lui, là, il dit camarade Vladimir Poutine. Mais à tout la fidine, Alassane Mafoko et sa majesté. Tellement, c'est-à-dire, bon, ça me fait mal. Bon, je vais faire une autre vidéo après, où je vais mettre les deux vidéos, on va écouter. Bonjour Politico. Et puis ici, là, je vous dis, hein, c'est moi j'ai le droit d'insulter. Ni quand ennemi l'a dit. C'est lui qui va m'insulter, là, la personne va descendre. Moi, je peux dire, mais bon, il faut franchement nous. C'est lui qui rend pour lui, parce que c'est moi, tu regardes, tu prends plaisir. Ni même la taille au bodron, lui, il est bloqué. Voilà. Ça, c'est les trucs ici, où je ne parle pas beaucoup. Donc, je vais prendre les Burkinabés, je prends les Maliens, et puis tous ceux qui ont les noms bizarres là, ils n'ont qu'à quitter ma page. Et puis, je vous dis, hein, c'est lui qui va monter ici. Alors, Critico, bonjour. Bonjour mon cher, bonjour. Comment tu vas? Ah ouais, ça va. Dieu merci. Moi, j'ai essayé de suivre toute cette affaire-là, je ne comprends pas. Pourquoi ils vont... C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est Guillaume Soro qui prend balle perdue. Merci. Je ne comprends pas. Non, on appelle ça de la manipulation. Il manipule les gens. Parce que celui qui a dit que chez vous là-bas, là, il y a une base arrière de terroristes là. Il est au Burkina, il est à Ouagadougou là-bas. Qu'est-ce que Guillaume Soro a à voir dedans? Il n'a rien à voir dedans. Maintenant, si c'est un pays sérieux, la France le fait, les États-Unis le font, etc. Voilà ce que l'État du Burkina Faso vient de dire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit faire? Si elle est sérieuse, elle convoque l'ambassadeur du Burkina Faso à Abidjan pour explication. C'est tout. En tout cas, elle convoque immédiatement. Mais pourquoi elle ne convoque pas l'ambassadeur? Ça fait près de 72 heures maintenant. Certains viennent me dire non, la Côte d'Ivoire ne doit pas répondre puisque IB est moins que rien. Ça n'a rien à voir. Il incarne l'État du Burkina, même si c'est un pygmée. Critico. Il incarne actuellement. Critico. Oui. Est-ce que tu peux me donner le nombre de victimes lors du prix de pouvoir d'Ibrahim Traoré? Est-ce que tu as entendu qu'il a tué des civils? Zéro. Dis-moi, en 2020 là, il y a eu des morts ou pas? Beaucoup, plus de 200. Ok, mais qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est le refus. C'est le refus d'accepter la constitution de Ouattara. Merci beaucoup. Donc, on avance. C'est tout. Donc, moi j'ai dit cette affaire-là, ça fait déjà 72 heures, et ça c'est pas normal. Normalement, supposons que l'État de Côte d'Ivoire ne vient pas faire une déclaration bien communiquée comme le Bénin a fait là. Pour ceux-là, c'est des lâches. Mais, normalement, l'État de Côte d'Ivoire doit convoquer immédiatement l'ambassadeur du Burkina Faso à Abidjan. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour toi, sur Alassane Ouattara, est-ce que c'est un pays sérieux? C'est un État sérieux? C'est pas sérieux. Parce que ils font tout à l'envers. quand ils ont arrêté les 49 mercenaires là, au Mali, là, il paraît que normalement, comme nous on ne connaît pas trop la loi, on dit normalement les députés devraient prendre l'affaire en main, aller poser la question à l'Assemblée nationale. Non seulement ça. Non seulement ça. Je vais t'expliquer quelque chose que les gens n'ont pas fait attention. Quand, c'est-à-dire dans l'armée là, quand un groupe de militaires ou bien un engin militaire doit se déplacer, il a besoin d'un ordre de mission.
qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est venu nous présenter? Un message. Un message. Comme par exemple... Reprends la partie encore. Et puis, il faut être précis. Je sens ce que tu veux dire là. Vas-y, reprends. Lorsque, dans tout État sérieux, lorsque un groupe de militaires ou bien un engin militaire doit se déplacer d'un point A à un point B, que ce soit dans le pays ou bien à l'extérieur du pays, c'est-à-dire ce mouvement-là a besoin d'un ordre de mission. Et l'ordre de mission est signé par le chef d'état-major lui-même. D'accord. Bien. Maintenant, quand ces gens-là ont été arrêtés au Mali, là, on leur a demandé l'ordre de mission. C'est ce que les gens n'ont pas fait attention. Ok. Or, sur l'ordre de mission, tout est dessus. Le nombre de personnes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils ont comme arme, s'ils ont couteau, s'ils ont gris-gris, tout ça c'est écrit dessus. Combien de temps ils vont faire? Ça dit, tout est dessus. Même s'il y a gris-gris dedans. Même s'il y a gris-gris, on écrit dessus. D'accord. Je te prends un exemple. Je te prends un exemple très simple. À l'intérieur de la ville d'Abidjan, il y a l'école de gendarmerie. Et puis, il y a le camp d'Agban. C'est ça? Moi, je ne connais pas trop. La militaire d'Agban, de gendarmerie. Ça est là. Et puis, l'école de gendarmerie. Il y a les deux camps là. Bon. L'école de gendarmerie, c'est un endroit où il y a des élèves. C'est ça, non? Et ouais, tous ceux qui ont la photo d'Alassane Ouattara là, ça c'est comme une injure pour moi. Ne m'envoyez pas de demande. Parce qu'on n'est pas dans un grain ici. On est là dit vérité. Parce que la photo même représente que ce que tu vas dire là, que c'est faux. Donc, à l'invitation blâme. Donc maintenant la frère. Voilà. Pardon, il faut être un peu bref parce que comme toi et moi, c'est nous qui gérons le live. Il y a des gens qui viennent d'arriver là, voilà. Il faut essayer de couper. Et maintenant, je vais te confier un truc. Tu vas aller sur Google, si tu as un deuxième téléphone ou bien si tu as un ordinateur, tu vas taper entre, c'est Jeune Afrique qui a publié, parce qu'il faut qu'on parle de ça. Entre Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara, le cas Soro et la crainte du complot. Ok, je vais aller voir ça tout à l'heure. D'accord, donc tu vas voir ça et puis après, voilà, quand je vais te donner la parole, tu vas nous détailler. Parce que les Ivoiriens, non. Le RHDP fait semblant aujourd'hui d'oublier. Ils veulent mettre dans la tête des gens, des autres moutons, que non, c'est Ibrahim qui accuse il y a le RHDP. Tu vois? C'est faux. Voilà. Donc, on va passer... Ouais. Je vais chuter. Oui. Parce que l'exemple là, je n'avais pas fini. D'accord, vas-y. Je vais chuter. Je vais chuter. Donc, je disais que si l'école de gendarmerie a besoin d'un char pour entraîner ses élèves, ils veulent prendre ça à Agban. Le char là ne peut pas quitter Agban et puis sortir du camp et puis aller à l'école de gendarmerie. Ce n'est pas possible. Ils ont besoin d'un ordre de mission. Ok. Donc, c'est ce truc-là. C'est la même manipulation là qu'ils ont fait avec les 49 là. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul, que ce soit l'état-major, que ce soit le ministère de la Défense, personne n'a présenté un ordre de mission jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc ils ont simplement présenté un message, mais pas ordre de mission. Voilà. Pour dire ouais, que tel jour, il y a tel groupe de militaires qui vont aller au Mali. Point, c'est tout. Ok. Merci beaucoup, frère. On va donner à la... C'est comme si toi, tu es à Divo, hein, tu es à Boudoukou, et puis tu appelles ton ami qui est à Bada, et pour lui dire que j'arrive là-bas, hein. J'arrive là-bas, c'est tout. Ok. Merci beaucoup, Critico. C'est le tour de M. Sabo, c'est ça, non? Sabo, bonjour. Sabo, bonjour, il faut donner parole à Zagwa pour le moment. Jaguar premier, bonjour. Bonjour, amiral. Oui. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Dieu merci. En fait, comme tu l'as souligné de suite, moi je peux le dire ici, c'est des ados moutons qui ne sont pas allés à l'école, qui oublient vite. Il faut pas dire qu'ils sont pas là à l'école, parce que ça là, moi je me sens dedans. Pourtant je suis intelligent. Voilà, pas l'intelligence là, on n'acquiert pas ça à l'école, hein.
Voilà. Moi, je dis, ils oublient vite. Quand Guillaume Soro a fait, il est allé au Niger, il est allé au Mali, il est venu au Burkina. Première parole que les Ivoiriens, la majorité, ceux qui soutiennent Alassane, c'est la même parole qu'ils ont dit que le Burkina Faso veut au moins aider Guillaume Soro à venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Merci. Ils ont passé tout le temps sur des panels et beaucoup ont déclaré même dans les différents trucs que si Guillaume Soro dit les garçons qui rentrent en Côte d'Ivoire, pourquoi faire le tour de ces trois peuples-là en sachant que non, ils sont en désaccord avec la Côte d'Ivoire. Si ces genres d'accusations-là, je n'ai pas vu le président Ibrahim Traoré sortir, faire une déclaration pour dire que la Côte d'Ivoire nous accuse à tort. Parce que ils ont tapé l'œil là-dessus, ils ont dit non, il n'y a pas de souci. Si le jour que Guillaume Soro vient nous voir pour coup d'État, nous on va vous tenir informés. Et il est venu saluer et puis il est reparti. Vous vous acharnez que le gars est venu faire programmation pour envoyer des rebelles pour déstabiliser le pouvoir de Alassane Ouattara. Et donc si le Burkina Faso a accepté de laisser les Guillaume Soro rentrer avec, envoyer des mercenaires, que c'est de déclarer la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc ça là, c'est pas accusation. On n'a pas parlé, ça là, on n'accuse pas, ça c'est pas une fausse accusation. Et pour eux là, ça c'est bon. Le gars vous dit clairement que moi je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens. J'ai un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Oui. Qui laissent ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent déstabiliser moi mon pays, qui sont en Côte d'Ivoire. Mais c'est une réalité. Ouais. Moi je te dis, voilà tel crime que telle personne a commis chez moi et puis il est rentré chez toi. Nous, on veut qu'il n'a qu'à rentrer. Toi, tu dis non, il ne rentre pas. Donc c'est toi-même qui est d'accord. Fermez vos micros. Quand je vous prends là, fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez vos micros. C'est toi qui veux que la personne qui est chez toi, que tu dis je ne te donne pas là, il va montrer toutes les stratégies, comment me bombarder. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste. Si c'est un plan, il ne faut pas se mentir pour dire que non, le gars est sorti. Il n'est pas sorti parce qu'il veut parler pour se donner visibilité ou bien donner non au Burkina Faso. Mais à un moment donné, quand trop c'est trop là, il faut qu'on se dise la vérité. Si tu ne peux pas m'aider là, le combat que je mène aujourd'hui, que tu ne peux pas m'aider, laisse-moi dans mon mouvement et puis essayer tranquille. D'accord. Mais il ne faut pas à tout moment tu vas venir mettre les bâtons dans mes roues. On a vu des vidéos ici où l'armée burkinabé filme des djihadistes qui rentrent sur le sol ivoirien qui n'ont pas accès à les bombarder. Vous n'avez pas parlé de ça? Parce que le gars sort pour dire que non, il y a une centre d'opération au niveau de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Vous dites que c'est des fausses accusations. Quand vous avez dit que Guillaume Soro est venu au Burkina pour armer des djihadistes, des mercenaires pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso pouvait faire une communiqué pour vous dire que non, vous nous accusez là. Où sont les preuves? Ouais. Bon, maintenant là, c'est-à-dire pour vous dire même là, que le président ivoirien là, il est mouillé dans l'affaire jusqu'à qu'il apparaisse. Dites-moi, est-ce qu'il y a une poursuite judiciaire contre Blaise Compaoré ou pas? Il y en a. Bon, pourquoi? Ils ont lancé un mandat quand Blaise est venu en Côte d'Ivoire même. Ce courrier a été donné à la Côte d'Ivoire. D'accord. On a lancé un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré. Blaise qui a tué. Voilà, il a tué Thomas Sankara. D'accord. Pour ces crimes-là. Donc il doit être jugé. D'accord. On doit le condamner au Burkina Faso. D'accord. Et quand il est arrivé, qu'est-ce que Alassane a fait? Rapidement, on lui donne nationalité. Si prétexte qu'il est devenu ivoirien, donc ces crimes dont on parle chez lui au Burkina Faso, en tant qu'un chef d'État, c'est pas un simple individu. Mais vous vous rappelez que après la chute de Blaise Compaoré, quand il est devenu ivoirien là, qu'il a déjà été autorisé à rentrer au Burkina et puis sortir, pourtant il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Il y a des ordres que Ouattara a dit, Blaise rentre en tant qu'un Ivoirien, Blaise rentre plus au Burkina Faso en tant qu'un Burkinabé. Il faut regarder ces gens de conneries là. Et moi, ce qui m'a fait mal quand Blaise est rentré. Moi, ce qui me fait mal quand Blaise est rentré en Côte d'Ivoire. Jaguar, attends, 30 secondes, s'il te plaît. Il y a Savo qui demande au monsieur. Voilà, à ce niveau-là, c'est avec Damiba et puis Ouattara qui ont. Merci. C'est ça avec la justice du Burkina Faso, pour qu'ils puissent y rentrer
pour ressortir. Ouais. Sinon, c'est interdit. C'est pour cela qu'on a capté la parlé à l'affaire de justice au Burkina. Là. Vous voyez, non? Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Donc, Jaguar, il faut chuter vite fait parce qu'on va faire le tour, s'il te plaît. Ok, donc, pour dire en quelque sorte que quand on sort pour accuser, si un aveugle dit il va te lapider, c'est que son pied est déjà posé sur caillou. Ouais. Il a de ces preuves-là. Et qu'aujourd'hui, c'est pas nous. Tu mets ça sur la toile, même des Béninois, des choses qui sont dans les pays là-bas, montrent des preuves que réellement il y a ces bases militaires. Maintenant, vous venez dire que ces bases-là sont venues pour lutter contre les... Est-ce que moi, en tant que Burkinabé, l'armée française vient au Burkina Faso pour dire qu'on est venu entraîner les militaires burkinabés. Et pourquoi ne pas aller dans le camp militaire burkinabé pour les former? Vous partez faire une autre base. Vers frontière de peut-être la Côte d'Ivoire. Quelles sont vos intentions là-bas? Aller faire vos bases, au lieu de faire base, aller dans les bases de ceux qui sont déjà sur le terrain. Merci beaucoup. Question. On va répondre à ça après. Merci beaucoup, Jaguar. On va donner la parole à DGD. Bonjour, DGD. Bonjour, Amirel. Bonjour. Amina. Il a donné un mot de la Walla Pilay. Ndere Tabano. Tu m'as mis dedans, Walla. Comment on appelle? Allah ne soit pas belle. Amina, Yarabi. Mais il y a un problème. Vraiment, c'est quand on exprimer français là, trop, non. Vas-y, mais à quel moment quoi? Il faut faire vite. Voilà. Tu sais. VDP, envoie ta demande. Moi, je ne sais pas. Nous, on a fait quoi à Ouattara? Je ne sais pas, les Ivoiriens ont fait quoi à Ouattara. Mais si on a fait quelque chose de personnel là, n'a qu'à sciencer, n'a qu'à nous dire, vous m'avez fait ça, c'est ça qui me fait mal. Nous, on va sortir pour lui demander pardon. Deuxième, c'est-à-dire que non, tous les jours, le président Ibrahim Traoré ne peut pas sortir pour dire des choses comme ça sur la Côte d'Ivoire. Et chez nous, il n'y a pas l'opposition ne sort jamais pour demander compte au président. Et les députés ne font jamais un débat dessus. Même les journalistes sérieux ne font pas un débat dessus. C'est-à-dire, ceux qui sont sur le réseau, les moutons qui sont sur le réseau, qui sont en train de crier, il y avait d'autres hier, que non, il faut qu'on attaque Burkina. Voilà, bien sûr, voilà. Et là, moi, c'est ça mon souhait même. Ils n'ont qu'à aller commencer. Moi, mais j'ai pris deux mains pour ça. Ils n'ont qu'à prendre courage. Nous, on prend un chat. Les Burkinabés vont prendre l'assassin. Tu connais l'assassin, non? Oui, oui. Wallahi, billahi, ils vont m'habiller sur Burkina. Et ils pensent que non, c'est l'armée de Gbagbo, l'ONICI a effrayé là. Et ils pensent que c'est la même chose là qu'au Burkina. Ils n'ont qu'à se voir. Burkina, il y a des garçons là-bas. Merci. Merci beaucoup. Oh là là, c'est ma fille qui m'appelle. Ils n'ont pas peur de quelqu'un au monde. Je suis moins très peur de Soro que Poutine. Voilà. Non, ça c'est vrai. Il le connaît. Donc quand il attend un petit problème seulement, diabétique, mais il ne faut pas se presser. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ce qu'il est en train de douter là, s'il ne fait pas attention, avec ce mignon. Avec laquelle? Mais à la quoi. Amina Yarabi, Amina. Amina, on va voir. Comme ils gueulent là. On va voir. Merci beaucoup. Avant là, excuse-moi, avant là, c'était nous contre les gens. Mais maintenant là, c'est nous contre eux maintenant. Ça va être malin. Faut pas mettre en tête qu'on est toujours en 2002 et en 2004. On est en 2024. Et le rang est dispersé. La grande partie attend Soro. Mais nos cas, essayent. Inch'Allah. On est ensemble, frère. Merci beaucoup. On va donner la parole à monsieur Silla. Bonjour. 3 minutes. Hein. Venez me trouver ici, là. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Il y a l'Afrique aux Africains, vas-y. Blané, je suis là, hein, après lui. Ok. On vous écoute. Oui. C'est comment? Ouais, ça va, et toi? Je salue mon compatriote qui vient de finir de prendre la parole. Il faut savoir que Blindé, voilà,
Moi-même, je viens de finir de faire ma vidéo tout à l'heure. Il faut que chaque Ivoirien intelligent demande le gouvernement de la Côte d'Ivoire, que ça soit clair. Parce que quand quelqu'un accuse ton enfant de vol ou de quelque chose de malfaitant, avant de défendre ton enfant d'abord, tu vas l'appeler, puis tu vas défendre ton enfant. Est-ce que ce que la personne a dit sur toi là, est-ce que c'est vrai? Tu vas appuyer sur ça. Alors, si ton enfant confirme que c'est faux, ça fonctionne de cette là que tu vas défendre la cause de ton enfant et trouver l'innocent de ton enfant. Blindé, ce n'est pas la première fois que le Burkina Faso accuse le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je me rappelle, il y a 3 mois d'ici là, ou 4 mois, la question était posée au porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire, M. Hams, que le président burkinabé Ibrahim Traoré accuse la Côte d'Ivoire d'avoir habité la base arrière, de déstabiliser le Burkina Faso. Il n'était même pas capable de répondre à la question. Il a vu la question. Il dit non, il ne rentre pas dans certaines considérations. Mais à 29 millions d'habitants vous attendent. Mais ce n'est pas des moutons qui vous ont élus. Ce n'est pas des animaux qui vous ont élus. C'est des êtres humains que vous gouvernez. Et donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vous qui êtes bien placé pour venir démentir les propos qui étaient tenus à la Côte de la Côte d'Ivoire. Mais si vous ne venez pas faire, et je vois certains, ça disons, intellectuels spécialistes, je crois, je n'importe quoi, qui se promènent sur toute la toile pour demander les propos. Toi, tu te bases sur quel élément? Tu as quel preuve pour te battre pour dire que non, ce que Burkina Faso vient de dire, c'est faux. Alors que la seule personne bien placée, c'est le gouvernement ivoirien. Mais l'Afrique aux Africains, tu te souviens aussi qu'à un moment, ils avaient accusé le Burkina comme quoi Burkina voulait servir de base pour à Guillaume Soro pour attaquer leur pouvoir illégal, non? Ils ont fait un communiqué officiel, le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Non, il a dit, tu te rappelles, un moment là, il y a quoi, il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Ça, c'était les militants et Jeune Afrique. Non, Jeune Afrique même appartient au pouvoir d'Abidjan. Oui, bien sûr. Voilà, donc eux, ils ont le droit. Sa soeur a travaillé là-bas. Voilà, sa soeur a travaillé là-bas, je connais, je sais comment ça fonctionne, Jeune Afrique. Oui. Les gars, coupez vos micros. Ceux qui n'ont pas la parole là, vous coupez vos micros. Sinon, dès que j'ai fait comme ça, la tribu est diglale. Allons. Donc, Blindé, je l'ai dit. Ils n'ont pas la crédibilité de venir démentir les propos de Ibrahim Traoré. Parce que quelqu'un qui gère un État, qui a tous les services de renseignement généraux à sa disposition, et qui sait de quoi son pays dispose comme renseignement, qui était sur le terrain, qui a vu tous les complots. Mais moi, étant individu qui est caché derrière mon téléphone, j'ai quelle preuve de venir le démentir ce qu'il vient de dire, sans attendre la sortie de mon gouvernement. Bon, pour moi, je trouve que c'est ridicule en fait. Ce n'est pas la première fois, Blindé. Prenez l'exemple. Aujourd'hui, toutes les personnes qui menacent le Burkina Faso, ils sont où? Ils sont en Côte d'Ivoire. Ibrahim l'a dit, le président Ibrahim a dit oui. Mais tous les opposants, de ceux qui ont essayé de faire coup d'État, que ça a échoué, ils sont en Côte d'Ivoire. Même l'opposant aussi, soi-disant opposant, l'imbécile qui est à truc là, qui est à Abidjan là, lui qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, Assimi n'est plus le président de la transition, c'est lui là. Lui, il est à Abidjan. Camara, quelque chose là-bas. Exactement. Bon, quand nous on voit tout ça, et quand on regarde les sorties des chaînes plateaux télévisés ivoiriens, qui est brandé sur le pays voisin, en donnant une leçon de démocratie, pendant que nous n'avons pas les exemples. C'est-à-dire qu'en indexant des pays voisins, mais tout ça, ça fait partie de la déstabilisation. Parce que quand on fait une émission spéciale, toujours, oui. C'est qu'ils sont assis, je ne sais pas s'ils sont en train de parler des blancs à la place des blancs. Parce qu'à ce qui concerne, c'est pas Burkina la Côte d'Ivoire, c'est Burkina et l'impérialisme. Ce n'est pas Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais qui peut se donner ces droits? On attend des propos même dans la main des Atiba Bouanga, là, qui s'assoient, de venir traiter des présidents de Kamé. C'est que je me pose la question s'ils n'ont pas pris quelque chose qui dépasse eux-mêmes. Parce qu'ils se croient aux supérieurs aux autres. Comme ils donnent des leçons. La Côte d'Ivoire est quel exemple de démocratie? Un pays où tout s'est passé dans Kalachnikov, tout s'est passé dans le sang, où quand il y a l'élection, on doit acheter chaque du riz et du huile, de rentrer à la maison ou de rentrer au village.
Bonjour, Rama. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais une entraînement politique. Tout s'est passé par le sang. Tout s'est passé par le sang. Pour de quel exemple nous allons donner aux gens comme démocratie ou comme des droits de l'homme? Même quand il était seul en 2020, il faut que nous arrêtions. il y a eu des morts. On ne peut pas faire palabre à la place des Blancs. Nous ne sommes pas des Européens. Vous voyez comment nous sommes traités ici en Occident. Vous voyez comment nous sommes humiliés ici. Quand vous dites que Ibrahim Traoré s'ingère dans l'affaire interne de Burkina Faso, c'est là que je vais chuter. Voici des gens qui sont complexés, blindés, qui acceptent qu'ils sont des esclaves, des nègres de maison. Un armée français, un chef de sous-chef français, reste 6000 km, a dit que la Côte d'Ivoire, la porte où ils sont en train de casser là, nous allons faire une balle arrière là-bas pour entraîner les Africains noirs. C'est là que les Français ne seront pas devant. On va former les Africains noirs là-bas. Il n'est pas dit les Ivoiriens. Il dit les Africains. Pour quel but? Pour quelle cause? Contre qui? Ça, ce n'est pas une ingérence pour vous. Ça, ce n'est pas un destin la Côte d'Ivoire. Vous êtes restés silencieux. Vous n'avez rien dit. Vous êtes restés sur Bobo-Douma. Et vous avez assumé, accepté ça. Parce que c'est un colon, c'est un blanc. C'est votre maître. Mais quand c'est Ibrahim Traoré, ça devient une ingérence. Et ça devient une menace de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue une honte sur Alassane Ouattara. Un petit blanc qui s'assoit, qui dit, ça dit, gars, ils sont en train de casser la maison des Ivoiriens là. Gars, c'est pour faire base. Mais blindé, j'ai la vidéo, si tu veux, je te la mets. Alassane Ouattara dit que lui a un budget, ils ont trouvé un accord avec Nicolas Sarkozy d'élargir le base militaire de Port-Boué. J'ai la vidéo blindée. Envoie-moi après, s'il te plaît. Que Babo refuse, que Babo veut que 43e Bima part. Que non, que ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Qu'il faut que 43e Bima reste. Que c'est au-delà de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas un président africain en Côte d'Ivoire qui a été contre la base militaire en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un président, ivoirien. Et tous, à commencer par Oufoué Boigny jusqu'à Alassane Ouattara aujourd'hui. Il n'y a pas un qui a été contre. Je n'invente rien, c'est le propos de Ouattara. La question, elle était posée. J'ai la vidéo, si tu veux, je te la mets tout à l'heure. Non, tu sais, comme lui-même, là, souvent, il ne dit pas vérité, là. Sinon, la base française, là, en Côte d'Ivoire, là, n'a jamais eu de problème. C'est quand c'est chaud dans leurs mains, même il faut voir, Alassane, même, là, quand ça va prendre dans sa main, là, il va dire non, ils n'ont qu'à partir. Ils sont plus trucs, ils veulent. C'est quand c'était chaud, que bon, faut pas, on va rentrer dans ça. Parce que j'ai déjà dit que je ne vais pas attaquer Ouattara. Je vais chuter. Voilà, il faut chuter. Je vais chuter pour vous dire quoi. Si nous devrons nous adresser à quelqu'un, ce n'est pas Ibrahim Traoré. C'est à nos gouvernements qui vient nous éclaircir les faits, qui vient démentir les propos d'Ibrahim Traoré. C'est la seule moyenne. Sinon, moi, je ne peux pas venir salir ma réputation, ma crédibilité que j'ai aujourd'hui pour venir défendre les choses indéfendables. En tout cas, non, tu as raison. Je ne peux jamais le faire. C'est en fonction du gouvernement de la Côte d'Ivoire de trouver des preuves éléments de démentir le propos d'Ibrahim Traoré pour mettre en cause le propos d'Ibrahim Traoré. Comme c'était le Bénin vient de faire. Malgré, il y a toujours rose que ça montre qu'il y a base militaire atterrage au Bénin. J'ai la vidéo sur ma page même où un Béninois a fait. Oui, on a vu ça. Blindé, il faut que les gens arrêtent de l'acheter. S'ils n'ont pas le courage de regarder le gouvernement de Ouattara en face pour dire que, venez nous rendre compte. Parce que s'ils sont là pour le peuple, qui rendent compte aux Ivoiriens, qui ils demandent les propos. Voilà ce que moi je voudrais dire. Merci beaucoup, l'Africo-Africain. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une information pour moi. Papa, c'est papa, non? Papa, quelque chose là. Papa, ouvre ton micro. Blindé, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bien, ça fait 2 jours. Hein. Ouais, ça va, on est là. Et voilà. Ce qui concerne la papa, on a 3000 morts. Quand je dis que j'ai une information capitale pour toi, oui. Est-ce que tu as une nouvelle que Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire d'ici février 2025? Ah bon, c'est notre souhait. Qui rentre? Mais tu as cette information? Non. Ok. Maintenant, si tu remarques la sortie d'Ibrahim Traoré avant-hier,
il a bien précisé que c'est juste pour informer les populations ivoiriennes et burkinabés pour qu'ils ne soient pas sentis concernés. Donc, selon nos informations, qui restent toujours chez nous, si ce vieux de 3000 morts persiste et insiste avec cet acharnement, je n'ai pas dit le Burkina Faso, l'AES va répondre et leur réponse va être pitoyable parce que nos présidents ont dit que c'est une légitime défense. Mais répondre à légitime défense, toi-même tu sais ce que ça peut causer. Je peux te dire que d'ici mardi qui vient là, cette loi va passer au siège de la F2 de Burkina Faso et prochainement, ce même question va être posé sur l'ensemble du Parlement de l'AES pour examiner, voir au cas ce qu'on va faire. Si on discute avec ce vieux et qu'il n'a pas accepté toujours, on va lancer l'opération, on va le démilitariser. Oh, il y a où tu as eu l'information là? Bon, si tu veux, après on vient ce truc là, ce inbox là. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à... Ouais, merci beaucoup. Tu peux rester. Hein? Je vais t'envoyer tout. Ok, merci. Je vais t'envoyer tout sur Merci beaucoup. Monsieur Bill Cass. Fermez vos micros, les gars. Ouais, salut Amiral. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Ouais. Bon. Je vais me permettre d'exprimer tout ce qui me fait descendre. Si tu fais que tu as me fait descendre, pour me dire en même temps. Si je sais que je vais te faire descendre, je te dis en même temps. Monsieur Koléa, bonjour. Bonjour, cher frère. Bonjour. Bon, comment je vais t'appeler maintenant? Le président Amiral Blindé, Poutine. Non, c'est Amiral Laïs. Ouais, c'est bon, après lui, je vais te donner la parole. C'est Amiral Laïs. Amiral Laïs. Ok, bon appétit, cher frère. Merci. Écoute, cher frère, écoute, tu vois. Ces têtes de mouton sont en train de manger. Quelqu'un est en train de faire bruit là même. Je ne sais pas, c'est le micro de qui est ouvert. C'est le micro de lui qui en parle là. Val, Vita, Panda, quoi là. Voilà. Amiral, tu sais, la déclaration que le président du Burkina Faso a eu à faire en accusant notre pays comme une base arrière où se fomentent les trucs pour attaquer son pays. Moi, quand j'ai écouté cette déclaration-là, je suis monté sur le panel d'un de nos confrères que tu connais bien, Kaiser. Et je suis monté, j'ai posé la question suivante. Il dit, mais écoutez les frères. Là, on est en train de parler de questions de diplomatie entre État et État. Pourquoi jusqu'à présent? Parce que nous tous ici, on accuse tout le pouvoir comme quoi le pouvoir ne communique pas, il communique très peu, il communique très peu. Pourquoi jusqu'à présent, 48 heures sont passées, il y a un autre pays qui accuse un autre pays avec ses graves accusations et il n'y a aucun, et le gouvernement ne répond pas. Pour au moins démentir, ou ce n'est que juste appeler l'ambassadeur pour avoir des explications. Pourquoi cela n'arrive pas? Tous ils ont commencé à s'en prendre à moi comme quoi non. Ibrahim, il est petit devant notre président, il n'a pas de. Il dit, mais c'est pas question de se justifier. Il n'y a pas petit président. Voilà, c'est pour juste dire, écoutez, les accusations que tel pays nous portons, nous ne nous reconnaissons pas. Au moins, faites une conférence de presse pour démentir ces accusations. Mais cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait et on est encore dedans, on est là, on regarde tous le gouvernement sans que le gouvernement n'agisse. Tu vois encore une fois. Et j'ai l'impression comme quoi, quelque part, il y a quand même un anguille sous roche. Parce qu'en 2024, nous tous on le sait, un pays ne peut pas se lever comme ça, se permettre d'accuser une autre personne si ce pays n'a pas de preuves. Tu vois, nous nous rappelons tous du
Mali avec la France. Les Maliens ont dit, nous on a des preuves comme quoi les Français, on sait ce qu'ils font. Ouais. Donnez-nous la parole à l'ONU, on va démontrer les preuves. Ils ont refusé. Tout le monde se rappelle de ça et les gens ont refusé. Parce qu'ils savent effectivement que les gars, ils parlent avec des preuves. Tu vois, si nous, notre pays ne reconnaît pas, ne se reconnaît pas dans les accusations qui nous sont proférées, moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi notre pays ne fait pas une conférence pour démentir les accusations qui viennent de Burkina Faso. C'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ont le pied dedans. Non, mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à actuellement, jusqu'à hier, on disait qu'il n'y a pas de preuves. Donc, du coup, eux, ils sont dans une légitime défense pour démentir tout ce qu'ils sont en train de dire. Et maintenant, prendre l'opinion nationale et prendre l'opinion internationale, comme quoi ils ne se sentent concernés ni de près ni de loin par des accusations vraies ou fausses qui sont portées par le président du Burkina Faso. Tu comprends? Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi notre pays ne fait pas encore de conférences pour démentir ces graves accusations? C'est mon point d'interrogation depuis jusqu'à maintenant, cher frère. Parce que ces accusations sont vraiment gravissimes. Si elles sont avérées, c'est encore pire. Mais si elles ne sont pas avérées, c'est encore doublement pire. Ouais, parce que tu sais, il y a eu un problème. Les mercenaires ivoiriens qui ont été, du RADP qui ont été arrêtés au Mali, là. Le président Ouattara a demandé étant, je ne sais pas, il y avait quoi en Afrique du Sud, il était là-bas. Il a demandé à ce que l'ONU fasse la lumière sur l'arrestation des 49 mercenaires là, que parce qu'ils étaient en mission. L'ONU est sorti, l'ONU a dit ce que les Maliens disaient là, l'ONU a dit même chose là. Tu vois? Donc là, le cas du Burkina là, Ouattara ne peut pas sortir pour parler parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Il sait qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas le pays. Chose de l'homme, mais c'est le pays. On dit la Côte d'Ivoire là. Que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire là, ceux qui ont signature de la Côte d'Ivoire là, sont en train de préparer un coup pour attaquer un autre pays. On veut nous parler d'Ibrahim. Non, il est petit. Non. De la manière où Ouattara représente la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça, Ibé aussi là, il représente l'ancien pays d'Alassane Ouattara. Non, il est petit, il ne doit pas le répondre. Mais il doit le répondre. Parce que ce n'est pas la première fois. Au Mali, il a fait. En Gabon. Au Burkina, on est en train de le dénoncer. Et lui-même, il a déclaré la guerre au Niger. Est-ce que vous pensez vraiment que Alassane Ouattara, c'est que le président Ibrahim a dit là, qu'il n'y a pas de vérité dedans? Il n'a qu'à sortir, il va nous dire. Moi, je pense qu'il faudra quand même une communication. Parce que le pays ne peut pas rester dans cette situation de mutisme. On ne peut pas continuer à s'y faire. Il doit venir au moins, il faut qu'il y ait une communication de la part du gouvernement pour démentir. Il y ait un démenti, catégorie. Parce que là, jusqu'à présent, voilà, il faudra que quand même prenne l'opinion nationale et internationale d'avoir démenti les accusations qui sont portées. Il faut que ça soit fait. Parce que là, si on reste dans le mutisme, sans rien savoir, il ne va pas démentir. Il y a eu la rébellion. Il y a eu la rébellion. Il faut qu'il le fasse. Il y a la rébellion là. Alassane Ouattara dit, ces militants disent que Ouattara n'a rien à voir dans la rébellion. Oh, Zachary a été clair. Il dit c'est Ouattara qui nous nourrissait au Burkina. Tu vois, donc ça là, c'est compliqué pour lui. Il ne peut pas sortir. Bon, regardez, excusez-moi, je vais mélanger un truc vite fait. On dit qu'il y a une base militaire qui a été annoncée depuis l'an passé. Hein, qu'il y a une base militaire, américaine qui a été, qui vont installer à Guinée, à Odjéné là. Mais le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire là, le journaliste lui a posé la question, qu'il s'est dit que il va avoir une base militaire à Odjéné. Il a dit non, il dit jamais. Il a dit jamais devant tout le monde. Oh, le monde là, le journal Le Monde là a publié ça. Que les Américains ont eu l'accord d'Abidjan pour construire une base militaire à Odjéné. Mais le gouvernement de M. Ouattara a dit que c'est faux.
Et donc toi tu penses qu'avec tout ça là, Ouattara va sortir pour dire non, c'est pas vrai? Bon, on n'a qu'à regarder même le Mali là, les 49 soldats là, mercenaires là. Au Mali là, on n'a qu'à regarder ça. Tout près ici là. Alassane Ouattara allait s'arrêter devant le monde entier. Pour dire non, que les soldats, lui il a dit soldats, que les soldats là étaient en mission. Mais s'ils étaient en mission, on dit que c'était pour une société privée. Est-ce que vous trouvez ça normal même déjà? Il faut respecter les gens. Oui, là, bon, il y a eu plusieurs communications, il y a eu plusieurs... Bon, là, c'est une phase un peu compliquée, c'est un peu trop de tralala. Mais là, ici, il y a un qui pose accusation directe. Disant qu'il avait des preuves. Là, c'est direct. Là, il y a un qui s'assoit à modo, disant qu'il ne se cache même pas, en l'occurrence le président du Burkina, qui dit j'ai des preuves comme quoi tel pays a une base chez eux où on forme des militaires pour venir nous attaquer. Pourquoi le gouvernement de mon pays n'est pas encore sorti pour démentir ces genres d'accusations? C'est tout ce que moi je me demande. C'est pas possible quand même. C'est pas possible qu'on puisse faire une accusation comme ça grave à modo vidéo et il n'y a pas de réponse, et il n'y a pas de communication, et il n'y a pas de retour. C'est quand même inquiétant, cher frère. C'est quand même inquiétant parce qu'on ne peut pas continuer toujours à pointer de doigt notre pays comme étant ceux qui prennent des bases, qui forment les gens comme base arrière. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faudra quand même qu'on puisse quand même, nos gouvernements puissent dire un mot plus démenti, ou même puissent être exacerbés d'être toujours pointés de doigt. Pourquoi le gouvernement continue encore à rester dans l'occultisme? C'est la question que moi je me pose. Merci beaucoup. Pourquoi le gouvernement continue encore à rester dans l'occultisme? Ça fait déjà 72 heures et il n'y a pas de déclaration du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Amore, tu peux fermer ton micro, Amore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kolia. On va monter vers chez M. Sabo. Sabo, bonjour. Rebonjour, Sabo. Ouais, bonjour. Voilà. Bon, nous, les Burkinabés, on ne savait pas c'est quoi on a fait avec. On a fait aux Ivoiriens. Non. Il faut rectifier. On a fait au RADP. Les RADP, on ne sait pas. Il prend des plateaux à plateaux, il nous dénigre comme il fait. Nous, on a créé un séminaire et tout. On dit qu'on ne veut pas être dans ces trucs-là. Il faut nous laisser en paix. On n'a rien à faire. Avec notre coup d'État là, on est bien dedans. Voilà. Donc si ça vous gêne là, vraiment, pardonnez, nous, c'est ça, nous, on a pris comme séminaire et tout. Ouais, non, et tout, ouais. Voilà. Donc, bon, Captain a dit que Ouattara veut les mettre dans un moule. Il dit que dès lors, là, ils ont réfugié. Ce moule-là, dès lors qu'ils ont réfugié, c'est devenu autre chose. Bon, les gens, ce que Captain vient de dire là, il a ses preuves. C'est un homme de terrain, c'est un militaire, c'est un capitaine. Il a des renseignements. N'oubliez pas que nous sommes dans un bloc. AIS là. Dans l'AIS là, il y a Mali, renseignement du Mali qui est parmi les 10 renseignements au monde. N'oubliez pas ça. Voilà, on est dossier aussi avec une puissance. En laissant à une contrée là, il peut détecter de beaucoup de choses. Donc, nous, on a des preuves. Quand il a parlé le lendemain, là, 24 heures, là, on n'a pas vu au niveau du TikTok, là. Si, on a vu, ouais. Voilà. Donc, avec Ouattara, là, bon, s'il veut, il n'a qu'à sortir pour démentir. S'il ne veut pas, il n'a qu'à laisser. En tout cas, nous, on est bloqué derrière notre président. Inch'Allah. On est prêt aussi. Ça, on ne va pas mentir, on est prêt aussi. Inch'Allah. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Dabo. Monsieur, c'est quoi, Ibra, bonjour. Ouais, bonjour la famille. Comment allez-vous? Ça va bien. Dieu merci. Au fait, afin des accusations pour la Côte d'Ivoire là, bon, moi je trouve que la Côte d'Ivoire ne peut pas démentir ça. Parce que la preuve, devant nous tous ici, c'est Alassane Ouattara qui est sorti pour dire que lui il est prêt pour aller attaquer le Niger. Donc, la seule fois ça étonne les gens quand on dit qu'il y a une base d'arrêt en Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina. En tout cas. On ne doit pas tenir les gens. Moi je trouve qu'il y a un moment arrivé, on doit prendre pour réfléchir. Moi en tout cas ça ne m'a pas étonné. Pourquoi est-ce que c'est Côte d'Ivoire seulement qui fait la frontière avec Burkina? Non. Il y a Ghana dedans.
il accuse la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vérité. Non, là, nous tous, on est les Ivoiriens. Maintenant, on a le cas ici, avec un moment, on a qu'à dire la vérité. La Côte d'Ivoire doit sortir pour nous expliquer. Voilà, ça appartient à les Ivoiriens. Ça ne fait pas. Donc, Mela, tu peux fermer ton micro bien, Yeni Tigui. Attends, Abina Tigui, ça. Donc, comme je disais, en tout cas, moi, ce que moi, je vois maintenant. Merci l'enfant, merci pour les fleurs. Ce que moi, je vois maintenant, c'est à nous, les Ivoiriens, de prendre nos responsabilités en main. Parce que là, où la Côte doit savoir là, après là, la Côte doit ne pas s'entendre les Ivoiriens. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, faut pas imaginer, il y a une grande base arrière française à Fort-Boy. Nous, on est en train de faire comme on sait pour dégager ça. Voici pour Américains, on vient ajouter ça. Si moi, je vous dis qu'il y a des bases arrière américaines qui s'installent en Côte d'Ivoire, vous pouvez croire ça. Moi, je viens de Bouaké, il y a deuxième barrière américaine qui sont à l'aéroport de Bouaké là-bas. Moi, je viens de quitter en Côte d'Ivoire. Moi, ici, pas du tout à côté de l'aéroport. Ils ont dégagé tous les gens qui étaient là-bas. Voici deux ans, ils sont en train de s'aller à comment on dit, chez les gens là, au vert nord là-bas là. Mais comment on peut imaginer c'était comme ça là? Tout ça, ça sert à quoi? Burkina est là pour servir les gens pour attaquer les autres pays. Et voici les retombées sur le Burkina maintenant. En tout cas, le président, il a dit, ouais. Le jour où les touristes vont attaquer les Ivoiriens, il ne faut pas que ça va donner les Ivoiriens. Hein. Parce que c'est Alassane Ouattara qui donne ordre. C'est-à-dire qu'il donne place à ceux-là qui n'ont qu'à rentrer chez nous. Et c'est très grave. Mais aujourd'hui, là, ils ne voient pas ça comme ça. Vous ne voyez pas. Et les Ivoiriens aussi ne voient pas ça. C'est que le Blaise a fait pour les Européens là. Est-ce qu'Alassane Ouattara peut faire moitié de ça? Non. Il ne peut pas faire. Mais où Blaise a fait? Et puis pour vous dire là, Blaise a perdu le pouvoir lorsque, c'est quand Ouattara est arrivé au pouvoir que Blaise a perdu le pouvoir. Oui. C'est-à-dire pour remercier Blaise là, c'est-à-dire en tout cas, les gens on ne sait pas où le coup d'état est quitté, Blaise est tombé en même temps. Et c'est Abidjan, tellement ça a été facile. Mais ça a été trop facile. Non, ça a été trop facile. Donc jusqu'à présent, dans l'affaire de Damiba, il y a son nom dedans. Il y a son nom dedans. Il y a son nom dans tout. Pourquoi c'est lui seul? Comme tu as bien dit, le Ghana fait frontière avec le Burkina, le Mali. Mais pourquoi ceux-là? Pourquoi ceux-là, eux, leurs noms-là ne sont pas cités dedans? Et Ouattara même, Dieu merci, je suis tellement content. Vous savez, quand Dieu fait ton palabre là, c'est bon. Il y a chose, la déclaration d'Alassane Ouattara là, pour dire, ouais, on va attaquer le Niger là. Si le président Soro était avec lui encore là, c'est Soro qui allait lire le discours là. Ça c'est clair. Si le président Soro était encore avec Alassane Ouattara là, c'est Guillaume Soro Ouattara allait donner le dossier là. Voilà pourquoi pour Burkina là. Quand le journaliste a posé la question au président Soro là, de savoir, afin de poursuite contre vous au Burkina là, il a dit non, le président dit il va s'en charger. Si c'est vrai ce qu'ils disent, que Guillaume Soro était dedans là, quand le président dit il ne faut pas lui parler, et puis l'affaire là n'est pas partie quelque part. C'est pas parti quelque part, c'est mort comme ça. Je reviens sur la discours. Comme hier, il était dans un panel que le réveil de conscience, les jeunes Ivoiriens là. Non, pardon, frère, pardon. Faut pas parler de ceux-là ici, s'il te plaît. Non, il y avait un animal là-bas que je ne sais pas quoi. Faut pas dire nom des gens. Soudain, il vient à dire, s'il te plaît. Non. Voilà, il faut pas citer le nom des gens ici là. Les moutons là. C'est leur tête même, ils sont en train de manger comme ça. Il y avait un animal là-bas, lui, il connaissait pas pour problème pour vendre les médicaments sur les réseaux sociaux. Lui aussi, il va venir donner une morale à les gens que le Burkinabé dit va attaquer la Côte d'Ivoire. Le Burkinabé n'a jamais dit ça. Au contraire, c'est la Côte d'Ivoire qui est prête pour attaquer le pays voisin. Sinon, on a vu Alassane Ouattara ici. Il a déclaré guerre à l'AES, mais il n'est pas parti. Devant tout le monde. Est-ce qu'il avait besoin pour sortir pour dire ça? Il n'y a pas porte-parole de CEDEAO. Mais Diam, comment tu vas? Il n'y a pas un porte-parole pour la CEDEAO. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Ibra. Merci beaucoup. On va donner la parole à monsieur. C'est Empereur, non? Ou bien, Amora? Ah, toi, tu n'as pas encore parlé. Attends.
Bonjour mon frère. Bonjour. Moi, vraiment, je ne suis pas politicien. Mais de temps en temps, quand je vois quelque chose vraiment de si grave, pourquoi bon, j'interviens. Mais c'est la première fois que j'interviens dans ton live. Ok. Merci. J'appelle la Suisse ici. C'est qu'on est beaucoup infiltré aussi en ce qui concerne notre pays. Je pense que le point clé aujourd'hui, il faut faire vraiment très attention sur les réseaux. Ce que vous dites, c'est très important. Le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Bénin, ils sont bel et bien dedans. Et puis, pas le nier. Toutes les preuves sont là. Mais ce que les Africains doivent comprendre aujourd'hui, le combat, c'est que le président burkinabé a dit hier, il dit ça pour toute la sous-région. C'est très important. On peut venir sur la palais, chacun va donner son point de vue, mais qu'est-ce que les gars veulent au juste? C'est-à-dire la lutte là, c'est contre les blancs. Actuellement, on voit la salle, on voit Bénin. Mais qu'est-ce qu'ils veulent pour combiner au juste? D'abord, l'armée américaine est déjà au niveau de Guinée. Ils sont positionnés là-bas. D'abord, la France est au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont déjà là. Au niveau du Bénin, il y a l'armée aussi française qui se positionne là-bas. Ça, c'est une façon d'encercler l'AES. Et demain, ils vont pousser à bout. C'est-à-dire, les chefs d'État africains, ils vont s'affronter et ils vont venir comme ils venaient vraiment pour intervenir. Et là, ils vont profiter pour tout anéantir. Pour que l'Afrique encore reparte encore à zéro. Donc, c'est une stratégie. Ils sont en train de faire. Le mal qui est en train de rentrer en Côte d'Ivoire, rentrer en Côte d'Ivoire. Je pense que pour freiner ça rapidement, c'est le peuple qui doit se lever. Inch'Allah. Non, ça va arriver. C'est pas question de dire non, le gouvernement va venir, il va parler, ils n'ont rien à dire, ils savent la vérité là, ils ne pourront pas se justifier. C'est le peuple qui voit vraiment qu'il y a un danger sur la tête de la Côte d'Ivoire, c'est un danger permanent, il faut qu'ils quittent là. C'est le peuple qui doit faire barrière, sinon c'est fini, hein. C'est fini d'ici 2025 là. Si les gars, les Américains viennent s'installer en Côte d'Ivoire, c'est fini. La Côte d'Ivoire est vendue devant tout le monde. Mais personne ne peut parler. La Côte d'Ivoire est déjà vendue, ça c'est clair. Parce que le port est déjà pris, l'aéroport aussi est déjà pris. C'est-à-dire tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire là, c'est la Côte d'Ivoire c'est la France qui gère la Côte d'Ivoire. Alassane il est là, c'est-à-dire c'est une marionnette là sur l'eau, et puis ça s'arrête là. Sinon c'est les Français qui dirigent actuellement la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas caché, hein. C'est pas caché, sinon tu vas pas aujourd'hui là. Ils ont des discours, hein. Bon, famille, vous savez ce qu'on va faire. Maintenant, je vais vous poser la question. Je reviens sur le cas de M. Soro. D'accord, voilà, c'est de ça qu'il voulait parler même. Voilà, le cas de M. Soro. C'est-à-dire qu'ils veulent, s'il était en Côte d'Ivoire, directement encore, on allait dire que c'est Soro qui fait ça. Le monsieur qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Et quand les Européens savent que c'est l'élément le plus dangereux, qui est capable de les faire front, de les faire face, il faut coûte que coûte quelqu'un passe toujours par la Sané pour mettre les balles de fer dans ses roues. C'est le cas de Fouro. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si on regarde actuellement l'homme clé qui peut mettre de l'ordre là, s'il passe, il prend la Côte d'Ivoire là, il doit dire que France est rentrée, l'Américain rentre là, et Soro il regarde. Et non, on ne se cache pas. Raison pour laquelle même il allait dans l'AES, il allait s'asseoir là-bas. C'est-à-dire s'il était un béni oui là, il n'allait même pas s'approcher de lui. Voilà pourquoi ce monsieur-là, je vais toujours continuer à l'aimer et le défendre. Donc vraiment, je ne serai pas long. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée à toi. On va passer la parole à... C'est l'empereur qui a fini, non? L'empereur a fini, on remonte sur Critico. Critico. Ouais, je n'ai pas parlé, amiral, bonjour. Ah, t'as pas encore parlé. Et Critico, s'il te plaît. Non, c'est... Ouais, empereur. Je voulais me donner après tu as donné à la mort. Ouais, pardon, empereur, vas-y, excuse-moi. Non, amiral, Tidjézé, il n'y a pas l'homme pour toi. Merci. C'est ton rire là même qui me plaît, quoi. Merci beaucoup. Vous savez, nos
amis des restaurants là, ils font comme si c'est la première fois que leur mentor est accusé. C'est ici, le colonel Ablaye Maïga est sorti dans plusieurs communiqués, dire que la France a violé l'espace aérien du Mali avec des preuves, les numéros des transporteurs, les matricules des avions. Et il dit que les avions là ont décollé de la base des forces françaises en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est jamais sortie pour démentir ça, parce que la Côte d'Ivoire sait que nous on a des radars. Pour détecter, ils éteignent les transpondeurs. Les communiqués existent sur le RTM, les communiqués existent sur le réseau, tout est clair. Vous voyez? Donc si aujourd'hui le président du Faso dit clairement que la Côte d'Ivoire sert des bases aériennes pour déstabiliser, il y a une part, il a des preuves, parce que rappelez-vous, le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, ont installé des radars sur leur territoire. Tout récemment, on a vu les images au Niger, là, les S3, les anti-aériens S3. Au Mali, dans toutes les bases, comment on appelle, récupérées par les FAMA, là, il y a des batteries S3. On a des radars. Quand la coopération a commencé avec la Russie, la première des choses, c'était les radars. Nous-mêmes, on s'est posé les questions, mais attends, le colonel, là, il cherche quoi? Il veut faire la guerre avec le monde ou bien quoi? Mais c'est maintenant on est en train de comprendre. Voilà. Et autre chose, quand les Américains étaient au Niger, la base américaine là, c'était une base de quoi, amiral? Tu peux nous rappeler? C'est une base de drones. C'est une base de drones, des drones qui peuvent faire jusqu'à, comment on appelle, 10 000 mètres d'altitude. Mais on fait quoi avec les drones? Les drones, il y a deux fonctions. Renseignement, attaque. On n'a jamais entendu qu'un drone américain dans les Sahel là a tué quelqu'un. Moi, je n'ai pas entendu ça. Même regarde la force Barkhane là. Pendant 10 ans, on ne savait pas qu'ils avaient des drones qui peuvent filmer. Mais lorsque les FAMA ont récupéré la base de Kossi et qu'ils ont fait leur massacre, rapidement ils se sont pressés pour faire sortir des images. Ouais, j'ai la vidéo même ici. J'ai plein de vidéos sur eux. Voilà. Voilà. Là, nous, on s'est dit, donc, un petit appel. On dit pendant 10 ans, vous avez des drones. Nous, on n'a jamais vu d'image des gens que vous massacrez. La RTB montre les images de drones. L'ORT montre les images de drones. Le Niger montre les images de drones. Mais bizarrement, Barkhane, pendant 10 ans, on n'a jamais montré d'image de drones. Jusqu'au jour où on les a accusés de faire comment dirais-je, comment on appelle ça là? Charnier ou bien, je ne sais pas, un truc pour appeler. Un charnier à Gossi. Un charnier à Gossi. C'est ces jours-là, ils ont monté des images de drones pour essayer d'accuser les FAMA et les instructeurs russes. Vous voyez? Donc même les RHDP, les restaurants là, quand ils seront acculés, ils vont parler. Mais pour le moment, ils ne vont pas parler. Ils ne vont pas parler. Mais c'est des gens qui ne pèsent pas, ils ne sont pas importants pour l'Afrique. Voilà. Dernière chose, ceux-là qui sont dans la condescendance, c'est un petit, ils cherchent buzz. En fait, ils sont dans les suivismes, ils n'ont rien compris. Mais ils ne savent pas que ça va nuire à l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on accuse ton pays de servir des bases arrêts pour les terreaux, mais le capitaine Ibé l'a dit, hier le Burkina était base arrêt pour déstabiliser ses voisins. Il l'a dit, mais aujourd'hui ils sont en train de payer le prix. Les Yad Gali et consorts là, mais ils étaient accueillis en pompe dans les hôtels à Ouaga par Blaise. Blaise il est couché où? Mais il est couché à Abidjan. Donc arrêtez, les capitaines n'ont même pas besoin de donner des preuves, tout est clair en réalité. On prie Dieu seulement que le peuple comprenne vraiment ce qui se passe avant qu'il n'embrasse la situation politique du Sahel. Voilà. Merci beaucoup, Empereur. Merci beaucoup. Critico. Oui, je suis là. Voilà, j'espère que tu allais bien te documenter. Hein? Oui, je suis allé tourner un peu pour mon wifi là, déconner un peu là. D'accord. C'est bien sûr. Voilà. Donc moi, ce que je ne comprends pas, ce que moi je ne comprends pas, parce que j'aurais appris que les gens du restaurant là, ils veulent aller le 25 devant l'ambassade du Burkina à Abidjan pour manifester. Bon.
Je ne sais pas pourquoi ils vont là-bas, hein, parce que il y a eu une accusation claire. Et pour un pays qui se respecte, la première des choses qu'il fait, je me répète encore, la première des choses qu'il fait, c'est de convoquer l'ambassadeur de ce pays qui accuse là, ou bien qui a dit des choses contre le pays, qu'on appelle ça, qui l'héberge, au ministère des Affaires étrangères, pour explication. Maintenant, après ça, le pays qui a accusé là rappelle son ambassadeur pour information. C'est tout. C'est ce qu'on fait. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, là, ça fait 72 heures. Ça fait 72 heures. Non seulement l'ambassadeur n'a pas encore été convoqué, mais ils n'ont même pas fait de communication pour dire ouais, que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Même les Américains, quand ils voulaient qu'on appelle ça, aller attaquer l'Irak, les gens leur ont dit non, si vous voulez faire là, on est au courant. Ils sont venus, ils sont sortis, ils ont fait communiquer. Pour dire que non, c'est pas vrai, c'est après.